Bon, alors, Jesse Vance a parlé à Munich. Voilà. Il a dit beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses, je veux dire, il a parlé 20 minutes. Mais même ces 20 minutes, la LCI, ils ont arrivé à découper selon les pointillés démocratiques. Ils présentaient, comment dire, ça avec ça d'explication. Et bien sûr, c'est un grand méchant. Très grand méchant. Ah oui. Ils veulent négocier avec Poupou. Ça se peut que même que la guerre là-bas, elle va être finie. Et ça, non, on peut pas, on n'est pas prêt. Sans même parler que bon, on n'est pas prêt à lâcher l'Ukraine comme ça, mais enfin, on veut plus qu'il en reste d'abord. Je parle des Ukrainiens là. Oui, les Ukrainiens, il ne reste plus beaucoup. Donc, c'est pas vraiment pour les Ukrainiens qu'on se bat maintenant. Non, c'est pour l'Ukraine. Donc ça, on peut pas laisser tomber. Mais bon, c'est même pas ça qui compte. Non. L'Ukraine, bon, d'accord, ouais, d'accord. On a la Transnistrie, je dis Kaliningrad qui reste. Donc on a encore 2 zones de combat, on peut continuer. Enfin, ce qu'il faut, c'est de continuer. On ne peut pas arrêter cette guerre. Enfin, je veux dire, la guerre avec les Russes. Peu importe sur quel territoire on le fait. On ne peut pas. On n'est pas prêt pour ça. Voilà. Non. En Europe, on n'est pas prêt. Voilà. Parce que déjà, à la base, donc, quand on commençait, déjà, on s'est dit que les sanctions, ça va aller tout fait. Donc, ils vont tous, comment dire, crever et de dire, vive la démocratie et compagnie. Donc, et du coup, ils vont se laisser gentiment dépouiller. Voilà, je parle des Russes. Ça n'a pas marché. Après, donc, on a dit, on va leur faire quoi? On va leur faire, oui, on a dit qu'on va aller, la défaite stratégique, voilà. Ça n'a pas marché non plus. Alors on a dit qu'on va donner tous les armes possibles et imaginables à l'Ukraine, qui va donc se combattre jusqu'au dernier, et voilà. Bon, ça y est, on arrive presque au dernier. Voilà. Maintenant, on va se prendre à ceux de 18-25 ans, les petits moums. Hein. Non, la démocratie, ça n'a pas de prix, hein. Surtout la nôtre. Hein. Il y a les autres qui meurent pour eux, hein. On s'en fiche. Et nous, en Occident, démocratique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça. S'il y en a d'autres qui peuvent mourir pour nous, c'est super. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, les autres, il n'y en a plus. Alors du coup, il faut trouver une solution. Voilà. Parce qu'une fois que Jesse Vance a fini donc son discours, hein, j'ai regardé les gens qui étaient dans la salle, qui l'écoutaient, et ils avaient les têtes absolument ahuris. Rien que ça, c'était drôle. Enfin, c'était drôle, je veux dire, entre guillemets, ça va de ça, parce que tu dis, mais quel niveau on a des hommes politiques aujourd'hui en Europe, ça fait peur. Enfin, le lendemain, j'ai écouté donc tous ceux qui étaient dans la salle, causer sur la tribune. Et sur la tribune, donc, tout le monde est d'accord. Ils sont tous unis, ils sont tous solidaires, ils sont tous, donc, regardent dans le même sens. Et sur le même sens, donc, il est à l'est. Voilà. Et donc, il faut absolument dépenser minimum 5% de budget de tous les pays pour se réarmer. Bon, d'accord, je comprends qu'aujourd'hui, on va dire, on n'est pas de ça près. Hein. Et aujourd'hui, en Europe, on va tellement mal, on est tellement endetté que bon, je dirais, on n'est vraiment pas de ça près. On prend plus de dette, allez, on vend encore 2-3 trucs, machin. La Joconde, non, la Joconde, c'est déjà une fosse, donc ça va. C'est pour ça qu'on va la déplacer, mais bon, je ne peux pas le dire. On va bien trouver d'autres trucs, hein, enfin, je vous dirais, on n'est pas de ça près, hein, voilà. Mais une fois qu'on aura des armes, d'accord? Une fois qu'on aura ces fameuses usines là, vous savez, d'armement pour nous rendre fortes ou puissantes, pour résister à la méchante Russie qui va forcément nous agresser parce que c'est dans sa nature, là, on va faire quoi? Non, une fois qu'on aura tous les armes, et une fois que les Ukrainiens seront finis, parce que là, ils sont presque finis, hein, d'accord? Et une fois que donc les 3 républiques baltes là, les trois là, parce que je vous rappelle quand même, hein, vous dites le tout petit cornichon, enfin vous dites non, vous dites rien, c'est moi qui l'ai dit. Moi, je dis qu'il est 3 petits cornichons, d'accord, mais je vous rappelle que c'est les gens de chez eux aujourd'hui qui gouvernent toute l'Europe, hein. Ah oui, les responsables de trucs là, diplomatique, si on peut l'appeler ça comme ça. Enfin, je veux dire, la diplomatie européenne, c'est donc Kala Machal, hein, qui vient de là-bas. Le type, je me rappelle plus comment on s'appelle, mais c'est aussi un type qui vient de là-bas, qui fait de la défense, hein, si on peut l'appeler aussi comme ça. Et puis il y en a un troisième aussi qui vient de là-bas aussi. Non, enfin bref, vous voyez, je veux dire, l'Europe, la toute puissante Europe, elle est gouvernée par des gens, par les 3 petits cornichons. Voilà. C'est pas vraiment le hasard, mais bon, c'est quand même toujours la Russie agresseur. Et d'oser de supposer une petite miette d'instant que la Russie puisse ne pas être vue comme un agresseur, non.
Non, 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 ben là, je dis ça, réflexe pavlovien. Hein? On dit agresseur, Russie, ça va ensemble. Pour tous les Français. Enfin, pour beaucoup, 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 beaucoup. Ah ouais, les mecs, ils écoutent les BFM, LCI, comme ça, et on plein dedans. Hein. Ah, ça fait quand même des années et des années et des années, petite goutte par petite goutte, on le remet ça dedans. Vous me croyez pas? Je vais vous donner juste un tout petit exemple. On montre, donc, sur les gentils, comment dire, médias démocratiques, l'échange des prisonniers. Donc, on a des prisonniers ukrainiens qui vont donc arriver dans leur famille. On a le soleil, les jeunes femmes avec leurs mouchoirs et des petites larmes qui coulent, qui attendent, on ne sait pas où, hein. On voit juste les petites larmes qui coulent, les enfants, tout ça, voyez. On ne sait même pas si c'est vraiment dans le contexte ou pas, mais en tout cas, c'est très minaudé, on nous montre vraiment tout ça, voyez. Et les soldats qui sont heureux de rentrer chez eux, ça fait au moins 2 ans qu'ils étaient en prison et que personne ne voulait les rendre. Sans bien sûr préciser que c'est les Ukrainiens qui ne voulaient pas les prendre et que les Russes, ça fait comme, je sais pas combien de mois qu'ils disaient prenez-les, les trucs là, parce que, ah, merde. Non, 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 non. Les Ukrainiens refusaient de prendre leurs prisonniers et ils montraient au monde entier qu'ils ne récupèrent pas leurs prisonniers et c'est la faute à Russes. Passons là-dessus. En tout cas, je dis voilà, l'exemple même. Les gentils, vaillants Ukrainiens, soldats, qui rentrent donc de méchants prisons russes. Et c'est des gentils petites mamans avec les petites larmes aux yeux, sous le grand soleil, et avec les enfants qui courent partout, qui les attendent. D'accord? Voyez le cadre. Maintenant, on a le contraire. Le cadre des soldats russes. Un bus gris. On dirait limite, il y a des grillages sous les fenêtres. Les mecs, ils sont tous assis comme des cornichons dans le, comme ça. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de femmes qui pleurent. Non. Les Russes, ils n'ont même pas de femmes, ils les ont tous mangés. Voilà. Ils sont tous là, assis avec des minots. Hein, pas du tout. Ils sont pas contents de rentrer chez eux. Non. Ils étaient tellement bien dans cette parfait paradis ukrainien, même en prison, ils se sentaient beaucoup mieux que là, maintenant qu'il faut qu'ils rentrent en Russie. Ah, les pauvres petits malheureux. Donc, du coup, oui, effectivement, ils font tous la gueule, pas possible et tout. Et le journaliste qui donc nous montre ça, il nous explique, ah oui, ces pauvres gens, ils pourront même pas rentrer chez eux directement parce qu'il faudra qu'ils passent une inspection médicale. Bon, c'est quand même bien qu'il le précise quand même, hein. Parce qu'effectivement, les soldats russes, avant de rentrer chez eux, passent une inspection médicale. Voilà. Oui, oui, oui. On déjà vérifie s'ils sont tous intacts. Voilà. Non, les Ukrainiens, ils ont eu hobby, comme ça, voilà. Ils disent, tiens, les Russes, ils ont peut-être un tout petit peu trop de couilles, on va dire, pour aller chez nous. Alors, si on peut en couper quelques-uns, ça ne leur fera pas de mal. Voilà. Non, mais je rigole pas, c'est comme ça. Il y a énormément donc, de prisonniers russes qui rentrent chez eux, là-bas, émasculés. Voilà. Oui, c'est pas très glorieux, mais c'est comme ça. Et oui, les Russes se sont présentés des preuves. Et oui, ils en ont parlé à l'ONU, tiens, oui. Et ils en parlent tout le temps. Je dis, les crimes de guerre, il y a ça de preuves du côté russe, hein, par rapport aux Ukrainiens. Personne n'en parle. Il n'y a aucune preuve qui vient des Ukrainiens pour accuser les Russes, mais tout le monde le dit. Voilà. En parlant de Munich, vous vous rappelez Munich, là, l'année dernière? Qui c'est qu'on a eu, là, hein? D'un seul coup, comme ça, on ne sait pas ce qu'il faisait là, à Munich, comme ça, ce jour-là, on ne sait pas. Mais comme par hasard, elle était là, juste en ce moment-là, c'était Madame Navalny. Et son mari venait juste de mourir. Ah, pauvre veuve, a pleuré. Ah oui, il était juste là pour expliquer à quel point Poupou était méchant parce qu'il a assassiné son mari. Les preuves? Il n'y en a pas. Non. C'est comme pour Butcha. Il n'y a pas de preuves. Non, il n'y en a pas. Non. Il n'y a pas. Mais on accuse les Russes, hein, et tout le monde, sans doute même pas, parce que c'est normal. C'est dans leur nature d'être agressif. C'est comme ça. Ouh, les méchants Russes. Alors oui, aujourd'hui, quand on dit, les Russes, peut-être, ils ne veulent pas faire la guerre avec les Français, on dit, bien sûr que si. Hein? Et pourquoi? Non, mais pourquoi faire? Donc, d'accord, supposons, mais bon. Supposons qu'ils arrivent à traverser toutes les frontières, d'accord, et ils arrivent donc à essayer de comment dire, de s'en prendre à la France, voilà, la France, hein. Enfin, la France, je veux dire. Ce petit morceau de l'Europe qui se situe dans cet emplacement-là, on va dire ça comme ça, et c'est pas moi qui le dis, c'est notre président démocratiquement élu, Macron, hein, d'accord? Voilà. Donc, supposons que les Russes sont là. Qu'est-ce qu'ils vont y faire? Bon, d'accord, normal, ils vont tout de suite violer toutes les femmes, voilà. Enfin, c'est même pas sûr.
Non, ben, non, non, vous savez qu'ils sont très homophobes. Alors, ils auront peur de violer les femmes parce qu'ils lui diront, on sait jamais. Donc, du coup, ça, déjà, on est protégé. Voilà. Merci, merci, Madame Brigitte. Grâce à vous, peut-être les soldats russes ne voudront pas violer les Français parce qu'ils vont dire, on sait jamais. Voilà. Après, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Ben, ils vont manger les enfants. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ben, donc, ça, c'est normal. Ils mangent des enfants. Voilà. Une fois qu'ils auront mangé des enfants, ils vont faire quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a en France, encore aujourd'hui, qui peut intéresser qui que ce soit? Non, ben, je dis, les envahisseurs, hein? L'industrie, hein? Il n'y en a pas. Les routes à refaire. L'infrastructure, elle est complètement déglinguée de partout. La population vieillissante, je vous précise, hein, avec un niveau d'études, on va dire, plutôt hein, à espérer, et avec des investissements à faire monstrueux, sans parler de la dette. Donc, si vraiment il y a quelqu'un qui a envie d'envahir la France, où il est maso, où il y a un problème, je veux dire, psychologique. Parce que la France, aujourd'hui, je veux dire, ne représente plus beaucoup de choses. L'Europe la suit de très, très près. Je veux dire. L'Europe, aujourd'hui, excusez-moi, mais il n'y a vraiment pas de quoi, je veux dire, hein, avoir envie hein. Non, mais si vraiment on veut aller quelque part, on aura plutôt, je sais pas, vers Asie. Ou même en Russie, tiens, ouais. Chez des méchants agresseurs, hein, dictateurs sanguinaires, hein. La Russie. Le grand, grand, grand pays avec 11 créneaux d'horaire où il y a plein ressources. Et 150 millions d'habitants, même pas. Voilà. 2 fois la France, nombre d'habitants. 37 le territoire. Moi, comme ça, spontanément, je serai un extraterrestre, d'accord? Comme ça, qui arrive, comme ça, et qui étudie un petit, sans aucun préjugé, hein, genre démocratie, valeurs, tout ça. Non, juste comme ça, qui regarde un petit peu comme ça, hein, en chipotant le monde, en disant, tiens, qui c'est normalement qui va toujours apporter la démocratie chez des autres et profiter pour piller toutes les ressources? C'est pas des Russes. Non. Non, 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 non. Non, c'est plutôt les démocratiques. Alors, vous voyez que les démocratiques, ils ont envie, comment dire, de faire un joli petit traquenard russe pour aller payer toutes leurs ressources, hein, genre, pour la déclencher, prendre une règle, ouais, et comme en Afrique, de faire des jolis petits traits, hein, et les découper en, je sais pas, en 25 morceaux, ça me paraît logique. Mais que la Russie, avec son grand territoire, qu'il a déjà du mal à, je vous dis, excusez-moi, à peupler, qu'elle, d'un seul coup, a envie d'aller attaquer l'Europe, mais elle paraît que c'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Et ça, on nous le précise des mois, des années et des années. Vous vous rappelez cette histoire des femmes violées allemandes? Ah, voilà. Non, mais ça, c'est aussi un petit exemple. Hein. Et ça est ressorti, on dit, à partir de, allez, dans les années 90, voilà. Après 97, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, il y a Poutine et Xi, ils ont fait une déclaration commune en parlant du monde multipolaire. Là, déjà, vous voyez, ça commençait un tout petit peu. Et le jour où elle a parlé de carrément à Munich, ben tiens, en parlant de Munich, voilà, une fois que Poutine a parlé à Munich en train de dire, les mecs, faisons quand même un peu gaffe parce que le monde unipolaire avec vos règles, ça, comment dire, ça court l'humanité à sa perte, là, carrément, je blague. Pire que ça, tu meurs. Voilà. Du coup, les Russes sont devenus des agressifs, mangeurs des bébés. Voilà. Et des violeurs de femmes. Voilà, c'est ça, j'oublie. Donc, c'est une affaire, il est sorti comme ça. 50 ans après, d'un seul coup, on commençait à parler des soldats russes qui violaient des femmes allemandes. Voilà. Ils sont arrivés. Dresde, oui, nos amis alliés là-bas, ils ont comporté, je veux dire, bon, Dresde, rasé. La guerre était déjà finie, ils ont quand même rasé Dresde. Ils ont aussi rasé Caen, Lisieux, tout ça. C'était pourquoi faire? Ben, il faudrait bien reconstituer, démontrer aussi un tout petit peu la puissance de feu, voilà. Mais ça, on se rappelle pas. Non. On se rappelle des femmes violées. Voilà. Et en plus, encore une fois, des preuves. 50 ans après. 50 ans après, on met 200 000 femmes, comme ça. Le jour au lendemain, ils sont levés, qu'ils allaient porter plainte contre des méchants russes. Pendant 50 ans, ils étaient en train de réfléchir, est-ce que, hein, c'est ça? Non, mais, mais ça a rentré dans nos crânes comme une vérité vraie. On n'a pas de preuves, mais à force de répéter, c'est voilà. J'ai écouté donc un média alternatif, un type qui a écrit un bouquin sur des viols des femmes françaises par des soldats américains. Donc oui, avec les preuves à la clé, les plantes, les explications, il nous a bien expliqué tout ça. Je trouvais que c'était assez intéressant. Voilà. Et la conclusion de tout ça, oui, c'était pas bien. Mais quand même, c'était beaucoup moins grave
que des soldats russes, chez qui c'est une méthode de travail. Ah oui, c'est leur façon de combattre. C'est le même principe. D'abord, ils rentrent en ville, ils violent tout le monde, et après ils tirent sur les hommes. Non, non, c'est la guerre comme ça qu'ils mènent, voilà. Les preuves, on s'en fout. C'est des Russes, c'est typique, c'est normal. Je dis, c'est rentré dans notre crâne que c'est comme ça. Donc aujourd'hui, quand on vous explique que la Russie n'a aucun intérêt d'envahir l'Europe, et si effectivement vous croyez ça, mais donnez-moi ne serait-ce qu'une toute petite raison pour laquelle elle va le faire, on me répond quoi? C'est dans sa nature. Et essayez de toute façon déjà parler avec un, je veux dire, français moyen en l'expliquant un tout petit peu que peut-être éventuellement ça peut ne pas être comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il vous agresse, après il fuit pour être sûr que vous n'avez pas de quoi lui répondre. Comme si on a déjà une haute censure dans notre crâne pour dire que c'est pas possible. D'accord. Alors c'est pas possible. Mais moi je vais vous dire un truc. Maintenant qu'on va dépenser nos 5% de budget qu'on n'a pas, mais qu'on va quand même trouver, je sais pas, sous les vrais A ou autre part, parce que quand même, je dis, il faut quand même sacrifier pour la France. Qui c'est qui va aller faire la guerre aux Ruskov, hein? C'est nos Moumanous, hein? Oui, c'est nos petits Moumanous qui vont aller. Les petits Français, les petits Allemands, les petits Anglais, non, les Anglais, ils n'iront pas. quand même pas. Je dirais, c'est pas ceux qui organisent la guerre qui le font, il faut quand même pas arriver. Mais en tout cas, je veux dire, c'est les petits Européens qui vont aller, c'est vos enfants. Et si vous pensez un seul moment que non, ce sera les enfants des autres, non. Les Ukrainiens, ils sont finis. Les Romains, ils sont en train de un tout petit peu se réveiller. Les Polonais, ils ont vu ce que c'est. Donc, du coup, ce sera, voilà. Avec la dette que la France a, il va plus payer grand-chose. Donc les gens, comme dit Macron, aujourd'hui, il dit ça, volontairement, allez, venez vous engager pour défendre nos sublimes valeurs. Voilà. Et dans quelques mois, il va dire, vous devez vous engager. Et dans quelques d'autres mois, vous allez même pas avoir le choix. Oui, ça va être comme en Ukraine. En Ukraine, c'était comme ça aussi au début. Maintenant, c'est des 15-25 parce que la Russie, on peut pas la laisser gagner. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, elle ne tient que sur cette guerre. Ils ont fait et construit leur carrière sur cette guerre. Ils ont volé sur cette guerre. Je veux dire, c'est un monde tellement corrompu et tellement, je veux dire, ils se sont goiffrés de telle sorte, mais tout le monde, à tout niveau, je veux dire, de droite, de gauche, de milieu, de toutes les couleurs, de tout. Ils se sont tous. Donc, si il n'y a plus de guerre avec les Russes, on pourra leur demander des comptes, première chose. On pourra même aller jusqu'à demander de rendre l'argent. Et ça va pas. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Ben, la guerre, parce qu'il faut maquiller les comptes. Et pour Macron, c'est très important, parce que c'est le seul moyen pour lui pour rester au pouvoir. Et d'ailleurs, je me rappelle, en quel moment était le plus populaire? Oui. Il a passé par les gilets jaunes, par les Covid, par tout ça. Mais le moment où sa popularité a grimpé, c'était quand? Quand il osait tenir tête à Poutine. Et comme en France, on est tous, je veux dire, élevés au pauvre petit grain de russophobie au max depuis plusieurs années, je vais avoir une petite trentaine, voilà, et ben, Macron en tant que, les commandants suprêmes, ça passera. Et on va tous, elle va dire, vous, vous allez envoyer vos petits-enfants à la guerre pour vos valeurs à la noix. Oui, je dis bien à la noix parce que là, excusez-moi, je veux dire, les valeurs, il faut bien les chercher. Quelque part, José Vance, il avait raison. Il fallait l'écouter. Lui, et pas vraiment, je veux dire, ceux qui l'ont découpé selon les pointillés, mais bon. 20 minutes de discussion, et je ne vous parle même pas de ces 20 minutes de discussion de jeunes du West qui étaient tout court, alors qu'il y a des gens qui parlent depuis plus longtemps. Poutine, est-ce que quelqu'un l'avait écouté pendant son 1h30? Non. Est-ce que quelqu'un parmi vous tous là, qui a très, je veux dire, les valeurs, etc., vous allez de temps en temps écouter les débats qu'il y a à l'ONU, dans les conseils de sécurité, dont la France en fait partir grâce russe, je vous rappelle, Quelqu'un va écouter? Non. On va écouter les raccourcis, tout simplement parce que ça nous arrange. Et ce sera toujours la même chose. On sera des méchants, les Russes, je veux dire, les Russes seront des méchants, comme les Africains d'ailleurs aussi, des violents, voilà. Et les gentils Européens, occidentaux, ils vont juste venir là-bas pour des valeurs humanistes. Et si par hasard, il y a quelques pétroles, de diamants, de l'uranium, etc. qui traînent, bon, c'est juste parce que c'était là, on s'est juste baissé pour ramasser. Arrêtez de nous prendre pour des cornichons, s'il vous plaît. Arrêtez. Les cornichons, on en a déjà 3, ça suffit là.
Si eux, ils vont aller mourir, c'est leur problème, d'accord, hein. Mais je veux dire, soyons quand même un tout petit peu conscients, les mecs, et de dire que oui, c'est des histoires de politique, ça nous intéresse pas, tout ça, tout ça. Non, là, ce sont des choses sérieuses. Voilà. Aujourd'hui, il y a plus d'Ukrainiens. Aujourd'hui, l'Europe, elle va mettre plein d'argent pour acheter des armes. Et ces armes-là, il faudrait bien les utiliser. Ici, on les utilise pas, mais on va de toute façon les utiliser, si pas à l'extérieur, à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, les mecs, ils ont tellement volé qu'il faudra bien maquiller, je veux dire, magouiller, enfin tout ce que vous voulez, les comptes, qu'ils vont trouver une solution. Et la seule solution, c'est que le peuple paye, comme d'hab, voilà. Et si on peut éviter de payer avec nos propres, on va dire, vies, ce sera sympa. Mais là, on est quand même plutôt parti dans ce sens-là. Et de l'expliquer aux Français en train de dire, les mecs, la Russie ne vous veut pas de mal. Il veut, excusez-moi, juste faire du commerce avec vous, juste vivre en paix et juste, comment dire, faire copain. Non. Jamais. Puisqu'on tient à nos valeurs. C'est déprimant. Bon, bref, allez, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine.